Oh, Énervé. oh mec, c'est lourd. Oh là là, je le fais direct. On ne va pas se mentir, quand on décide de programmer le réveil au milieu de la nuit pour aller voir le soleil se lever, lorsque celui-ci se met à sonner, on se demande tout de suite pourquoi on a eu cette idée de merde. La fatigue est si forte qu'on hésite à se rendormir. On jette un œil par la fenêtre, presque dans l'espoir que la météo soit défavorable pour enfin se recoucher. Puis on finit par céder à l'envie de voir quelque chose de nouveau. On se répète que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et on fonce. Ça va gros? Ouais. Tu peux mettre l'eau dans le coffre ou parce que. Ouais, je vais mettre ça dans le coffre. Parce que j'ai pas beaucoup de place. Mais tu peux en trouver. Thomas est venu me chercher vers 5h. On a rejoint Damien et Jérémy pour cette sortie à 4, en direction du sommet d'Artsamendi. Ça va les gars? Ça va? Un câlin? T'as amené du pain pour les poteaux? Non, on va te nourrir toi. Ce qu'il fait lui. Oh, il est 8h. Non, il est 5h. Il est 8h. J'aimerais bien qu'il soit 8h moi. Artsamendi, c'est un mont du Pays Basque, côté français, qui a la particularité d'avoir son sommet accessible directement en voiture. Ce qui est plutôt cool pour y voir un lever de soleil. Mais tu t'es chié dessus, je pense. Oh, ça pue la merde! Ah, mais moi, je commence à avoir. Sauf quand tu as des personnes dans la voiture qui veulent rendre le trajet un peu plus difficile. Oh, c'est beau ces petits lupins là. Ces petits lupins roses là. On retourne sur une photo avec ça. Il est tombé. Oh, il est tout petit lui. Oh, il est trop beau. Attends, regarde vite fait. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a quelques mois de ça, j'y étais allé avec Jérémy et on s'était tapé un sacré blizzard qui nous avait privé de lever de soleil et qui m'avait surtout offert 10 jours d'état grippal. Cette fois-ci, je compte bien prendre ma revanche. Enfin, c'est ce que je pensais jusqu'à ce qu'on se rapproche du sommet, complètement avalé par un brouillard très épais. On est mal barré les gars pour l'instant. C'est tout gris. Gros brouillard. Ouais, tout droit. Ça sent le flop. Salut. Salut. Tu veux gagner 1000 € par jour en boulot chez toi? Oh mais gros flop les gars. Je sais pas ce qu'on va faire comme photo là, mais. Moi, je prends petit, hein. Fais gaffe, il y a les poneys qui arrivent. Oula, c'est le cheval ou c'est dans la. À ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de solutions. Paysage. Soit on rentre, frustré de ne pas voir ce qu'on espérait. Soit on attend dans la voiture, dans l'espoir de voir le ciel se dégager plus tard dans la matinée. Ou alors, on s'équipe Je laisse ça, non? et on essaie de s'adapter. S'adapter à l'imprévu. Ce qui est peut-être l'occasion de créer de nouvelles choses, de faire parler sa créativité. Et c'est ce que nous avons fait. Peu importe si les images ne seront pas à la hauteur. Peu importe si les photos ne seront pas exploitables sur nos réseaux sociaux. Ce qui compte, c'est de maintenir ce plaisir à créer par tous les temps, d'entretenir cette flamme passionnelle qui nous rassemble. Cette passion qui nous permet d'apprendre dans tous les contextes et de le faire avec le sourire. Alors, ça va changer.
Oh. Énervé, hein. Oh. Genre là, putain, j'ai fait pareil, là, dedans. On a alors essayé beaucoup de choses. Et ce qu'on a le mieux réussi, c'est de passer un bon moment ensemble. Et d'en faire quelques clichés. Est-ce que tu viens un peu plus vers ici, s'il te plaît? Là. Toujours plongé dans le brouillard après tout ce temps, on a décidé de faire décoller nos drones pour voir ce qu'il se passait là-haut. Et nous n'étions pas au bout de nos surprises. Là les gars, on n'était pas près du tout. Franchement ça commence à se dégager et c'est ouf. C'est un truc de grand malade, on voit une mer de nuages. C'était gros brouillard au début et là on se tape une putain de mer de nuages. Là il faut aller faire des bêtes d'images parce que c'est ouf. Faut que je vous montre ça parce que c'est un truc de ouf. Chaque fois Art Samedi c'est de belles surprises, hein. On va retrouver De Gus. Ah ouais, il doit être par là, hein. Oh là là, regardez ça. Tout ça là. Mer de nuages partout. Oh mais là c'est trop là. Oh. Je suis choqué.
Ah ouais, on a couru. Bon, on s'est pas trop donné de la tête parce que c'est beau partout. D'un côté t'as les mers de nuages, de l'autre t'as les potiocs, de l'autre t'as d'autres mers de nuages. Et là il y a des genres de bouquetins qui nous regardent. On va essayer de pas leur faire peur. Ouais, gros, c'est stylé la crête là. Pour les photos. Oh là là. Le décor était sensationnel. Les nuages ruisselaient entre les différents sommets qui s'élevaient face à nous. Et la fraîcheur s'estompait au fur et à mesure que le soleil s'élevait dans le ciel. On profitait alors du spectacle tout en faisant quelques clichés. Ils font une photo. J'ai posté un endroit pas mal du tout. Il y a moyen de faire une belle photo, donc c'est ce qu'on essaie de faire. J'aurais demandé de prendre ici. Avec la vue derrière, ça peut être pas mal. On défilait à tour de rôle sur ces rochers, histoire d'enregistrer chacun son regard au travers du boîtier et d'en devenir même les sujets. Ce qui est beau quand on court après l'image, c'est qu'elle ne ressemble pas toujours à ce qu'on pensait. Et ce qui la rend belle, ce n'est pas forcément le résultat, mais tout ce qui la précède. Vous l'aurez compris, quelque part, la photographie est à l'image de la vie. Bon, mais au final, on s'est régalé. Hein. J'espère que vous avez kiffé de voir ça. C'était cool, les gars, non? Ouais, c'était propre. Incroyable. Vraiment propre. Voilà, les aurores boréales. J'espère que vous avez kiffé. Incroyable. N'oubliez pas de liker la vidéo et de S'abonner. Ouais, exactement. Et ils connaissent. Hein. Adrien Licioni sur Instagram. On dirait presque qu'ils regardent mes vidéos, les mecs. Bonjour, regarde tes vidéos, t'es le meilleur, Nico. Je ne sais pas vous, mais moi tout ça, ça me donne envie de continuer l'aventure. Alors on prend la route vers un nouvel épisode. Hold